نخرجوكم شويه من لي بسيكوتروب لي فاكتور لي فينيات لو جير لو تور لو ستريس نروحوا شويه كان ديجا لو تان تاعنا لا فيتوثيرابي كان هذا لوبجيكتيف تاعنا باش نرجعوكم ان شاء الله لا بريباراسيون لا فيزيبيليتي نشوفوا لي ميور ابروش لي مالاد تاعنا باسكو لو بلوز امبورطون سي باش تعطيه لو سورير كي يكون لا دولور ما تخليش يرقد في الليل. هذا هو لوبجيكتيف تاعنا سي شيرشي لي ميور ابروش. Mais maintenant, on va chercher la matière première, les plantes médicinales, les huiles essentielles de la nature. Mais avant tout, je tiens à préciser un truc. Il s'est créé dans chaque wilaya un conseil interprofessionnel des plantes aromatiques et médicinales. Dans les conservations des forêts, ils ont invité des pharmaciens, des médecins, les herboristes, mais malheureusement les pharmaciens sont absents. Il y a seulement 3 pharmaciens sur le territoire national qui participent. Moi aussi j'étais informé à la dernière minute par un herboriste. J'ai présenté mes diplômes et ils m'ont accepté. Oui, personne n'a été informé. Moi c'était 3 jours avant le conseil. Il y a 3 pharmaciens, un de l'Abbas, une pharmacienne, je ne me rappelle pas d'où, وكان انا من عند المشكل. وحنا ماذا بينا باش لي فارماسيان يعاودوا يدخلوا في هاد لي كونساي، سي فري بالك مرة غادي تدخل في البيرو بصح باش بشويه تريكوبيري لا بلاص تاعك في البيرو تاعهم. ما نخلوش لو تيريتوار للناس اللي ما راهمش عندهمش لي كومبيتونس. انا راني معايا في الكونساي راني سوفري من بعض الاعضاء ما عندهمش لي كومبيتونس ويزيد يبغي يفرض روحه وحط روحه ان ديريسور وحط روحه ان سبيسياليست. لازم حنا نريكيبرو البلاصه تاعنا ندخلوا في هذيك بونتيز. À travers des âges, l'homme a pu compter sur la nature pour subvenir à ses besoins de base, nourriture, abri, vêtements, également pour ses besoins médicaux. L'utilisation thérapeutique des plantes pour le traitement de toutes les maladies de l'homme est très ancienne et elle a évolué avec l'histoire. L'utilisation aléatoire de ces drogues et de leurs extraits peut générer des réactions indésirables liées principalement à l'absence du principal acteur de cette filière, le pharmacien, et à l'état de la matière première végétale. La qualité et l'innocuité des matières végétales médicinales sont influencées par des facteurs extrinsèques et intrinsèques. Les facteurs intrinsèques génétiques et les facteurs parce qu'il y a aussi dans les plantes, on parle plus, ou les huiles essentielles, on parle plus par exemple de romarin, on parle du chémotype, on parle de la substance principale, principative principale. On parle par exemple le thym, on parle plus de thym, on dit le thym à linalol, le thym carvacol, le thym timol. C'est le chémotype. Et qui varie d'une espèce à une autre selon d'une région à une autre. Les facteurs extrinsèques, il y a l'environnement, les méthodes de récolte, les traitements spécifiques, de transport et de stockage. Un peu de silence là, ça s'il vous plaît. Il y a trop de chahut, il y a trop de brouhaha. Pardon. Il y a des bonnes pratiques de cueillette. Nous allons chercher ces plantes médicinales dans la nature. C'est un moyen pour se divertir, pour sortir de la routine et de chercher la matière première, la nature, le milieu naturel. Quelques photos avec un groupe dans les forêts de Mesleguine, avec un expert international algérien dans la cueillette des plantes aromatiques et médicinales, avec des ateliers pratiques. En 2003, l'Organisation mondiale de la santé a élaboré un ensemble de directives appelées bonnes pratiques agricoles et de récolte des plantes médicinales dont le rôle est de fournir des conseils sur la façon d'améliorer la sécurité, la qualité et la durabilité des matières premières utilisées dans l'industrie dans l'industrie. Premièrement, si vous allez cueillir quelques plantes médicinales pour usage personnel, il ne faut pas chercher une autorisation, mais si vous cherchez une grande quantité, il faut demander une autorisation auprès des services responsables. C'est en Algérie, c'est la conservation des forêts. Mais ça, c'est quand vous cherchez une grande quantité, peut-être pour l'industrie ou pour. Mais pour l'usage personnel, bien pour votre pharmacie,
vous pouvez chercher, vous pouvez cueillir discrètement aussi. Respecter les bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité. Les personnes atteintes de maladies contagieuses qui ont des plaies ouvertes ne doivent pas, il ne faut pas cueillir les plantes quand vous êtes malade, maladies contagieuses, grippe ou bien l'essentiel, maladies contagieuses, bien une plaie ouverte. Collecte, transport, stockage et emballage. Vous lavez les mains bien sûr avant et après chaque collecte. Portez des vêtements adéquats pour vous protéger, propres. Maintenant, nous allons entrer directement dans le but du sujet. Premièrement, avant d'aller dans la nature, il faut reconnaître ces plantes. Parce qu'une erreur de reconnaissance des plantes, c'est une erreur qui va être fatale après. Un ami à moi, un médecin, il m'a dit à Sebdou, une ancienne guérisseuse, une vieille dame, s'est trompée de la plante, et ben, elle leur a donné de la digitale pour un couple, et ben, c'était mort. Parce qu'elle n'a pas su reconnaître la plante, elle s'est trompée de plante. Si vous n'avez pas des compétences, il faut chercher, il faut faire des formations sur l'identification. Ou bien, si vous voulez apprendre directement, eh ben vous trouvez un expert ou bien de la région qui sait reconnaître les plantes de la région. Et, ou bien se munir d'un livre de Larousse médicale pour Larousse, il est bien détaillé avec des photos bien en couleur pour vous aider. Mais si vous avez le moindre doute, il ne faut pas cueillir ces plantes, il faut pas cueillir, il faut être sûr parce que c'est dangereux. Les outils de collecte, nous avons dit la documentation, un petit carnet avec un stylo pour mentionner tout ce que vous faites, le lieu, la date, l'espèce que vous avez cueillie. Un gant pour se protéger parce que certaines plantes sont irritantes, par exemple l'ortie, on peut se protéger avant de faire la cueillette. Pour protéger aussi la plante. Se munir d'un chapeau, pour se protéger du soleil. Tu mets un peu de la sortie dans la nature et après tu vas attraper une insolation, il vaut mieux rester à la pharmacie. Des lunettes de soleil, des masques. Pour cueillir tes plantes, il faut des sacs en craft ou bien en osier et surtout pas le plastique. Surtout pas le plastique. Le plastique il est interdit. Il faut utiliser ou bien le craft ou bien l'osier quand vous faites la cueillette. Se munir des couteaux, d'un sécateur, d'un ciseau pour ne pas abîmer la plante. Pour ne pas abîmer la plante, en plus elle doit être propre et tranchante. Faut pas que pour ne pas l'abîmer, si vous arrachez avec votre main, ça va détruire. Faut pas l'handicaper comme l'a dit madame. Il faut éviter la collecte dans les zones à risque, les zones de pollution, auprès des usines, zones de radioactivité, auprès des champs. Généralement, on trouve des plantes, auprès des champs, on veut les accueillir. Mais les champs, il y a l'utilisation excessive des insecticides, des pesticides, il faut éviter. Il faut aller vraiment dans la nature, dans les forêts, le bio, pour cueillir les plantes de meilleure qualité. Il faut éviter les égouts, auprès des décharges et les dépôts, les décharges d'ordures. Aussi, le long des routes goudronnées, il faut éviter. Principe de base pour la collecte des plantes médicinales, ne jamais cueillir toute la plante d'une plante de la même zone. Pour conserver un petit peu la continuité, la durabilité des plantes, il faut faut laisser un pourcentage de 20-30% de toute la parcelle de cette région.
Alors, et conserver, c'est un patrimoine qu'il faut conserver. Respecter la rotation, par exemple, il y a des collines, comme dans l'image. Première année, première colline, deuxième année, l'autre colline. Vous changez les endroits. Comme ça, c'est une technique pour conserver ce patrimoine des plantes. Dans la même plante, il faut laisser 70% des feuilles. Donc dans la même plante, il faut laisser 70% des feuilles. Il faut laisser 30% des fleurs dans la même plante. 80% des racines. Généralement, quand vous utilisez des racines, il n'y a pas une continuité de deuxième génération de la plante. Si vous, d'abord, il faut prendre seulement 20% de la parcelle. En plus, si vous avez le temps, ou bien il faut le faire, vous avez besoin de la racine, vous prenez la tige et vous la plantez directement dans le même endroit. Comme ça, vous enlevez seulement 10% de la plante, parce que vous avez arraché la racine. C'est bon, vous enlevez la racine, vous reste la partie aérienne. La partie aérienne, vous enlevez 10 cm de la tige, comme ça sera une tige sans feuille. Vous la plantez directement dans la terre et comme ça, vous laissez la deuxième génération. Les graines aussi, laissez 30%. Ne jamais arracher toute la plante si vous avez besoin de la plante de la partie aérienne. Il faut arracher seulement la partie que vous cherchez seulement. Ne collectez que des plantes adultes et pas malades aussi. Il faut de préférence la matinée, après la matinée, quand il n'y a pas de la pluie, pas de brouillard, quand la terre elle est sèche. Le traitement post-collecte. Le traitement primaire inclut parfois certaines plantes sont pleines de poussière, vous pouvez les laver et après vous commencez à détendre. l'étendre. نشرح المهم الاخر باش نحي هذيك نحيها الماء بزاف ابخي باش تسهل عليك في الترياج والسيشاج. Et il faut respecter ces conditions il faut avoir un petit labo, la pharmacie, là où vous faites le stockage tac, une paillasse, là où vous faites la séparation, le tri, et aussi après un petit stock, là où si vous voulez se lancer dans la production industrielle, même dans la pharmacie, il faut laisser un petit coin pour les plantes. Pour le tri et le nettoyage, respectez, comme on a dit, les bonnes pratiques d'hygiène. Sur un support, sur une table, pas sur le sol. Parce que généralement, vous n'allez pas faire le tri dans la pharmacie, peut-être chez vous, peut-être dans votre garage, peut-être dans votre jardin. Éliminer toutes les espèces végétales autres que les espèces recherchées. Éliminer les corps étrangers, pierres, agrégats de sol, terre, métal. Éliminer les parties des plantes qui ne sont pas utiles en fonction de la partie recherchée. Si vous avez besoin des fleurs, vous enlevez la feuille. Si vous avez besoin il faut chercher seulement la partie utilisée. Éliminer les plantes malades et contaminées. Venons au séchage. Le séchage, le produit final de la plante doit avoir un pourcentage d'humidité de 8 à 10%, qui est l'humidité optimale qui permet un stockage dans les bonnes conditions tout en préservant la qualité. Le lieu de séchage doit être propre, à l'abri du soleil et bien aéré, bien ventilé. Une image, le séchage doit être sur une table ou à l'abri de la lumière, et même il faut mettre une seule couche de la plante, pas mettre comme un amas de plantes, comme ça pour un séchage bien équilibré et homogène. Ça c'est quelques photos de séchage. Il y a des séchages dans des placards comme ça en bois avec
des nappes comme ça, comme l'image bien expliquée. Ou bien exposer comme ça avec sur un fil. Les bonnes pratiques de conditionnement et de stockage. Une fois asséchée, la matière collectée doit être conditionnée le plus rapidement possible dans des récipients en verre ou sacs en craft, en toile, propres pour empêcher le produit de se détériorer et pour le protéger contre d'éventuelles attaques de ravageurs et d'autres sources de contamination. Le stockage doit être assuré dans un lieu propre, sec, loin des sources. Identifier correctement le produit, il faut mentionner chaque étape que vous faites, il faut avoir un produit traçable, le nom de la plante, l'origine d'où vous avez l'origine de la cueillette, de votre région, bien précise, de la date de collecte et du pose. Venons maintenant aux huiles essentielles. Mon collègue a si bien expliqué les vertus. Moi, c'est côté production. Substance, c'est une substance volatile issue des fleurs, des tiges, des racines ou des feuilles de plantes, lesquelles s'obtiennent souvent par la distillation. Il y a plusieurs méthodes. Nous avons choisi la plus utilisée. La distillation. Ça, c'est un schéma. La distillation, c'est un entraînement à la vapeur. Vous faites passer dans le premier récipient à gauche, dans le compartiment à gauche, il y a de l'eau, c'est une chaudière pour chauffer de l'eau. Après, la vapeur, elle va passer dans le deuxième compartiment qui contient la plante aromatique. Et après, cette vapeur d'eau, elle va exploser les poches qui contiennent la substance, ces métabolites secondaires, et qui vont entraîner avec eux, avec cette vapeur, ces substances qui vont être après réfrigérées dans un réfrigérant, un serpentin. Là, on fait passer de l'eau froide, du bas vers le haut. Et après, on a deux produits. Nous avons qu'on va récupérer dans un récipient qui s'appelle un essentiel, un florentin. Et on a deux produits. Nous avons l'huile de l'eau. Cette eau, elle est aromatisée, c'est l'hydrolat, et submergée par une partie très fine de cette huile essentielle parce qu'elle est vraiment le rendement, parfois elle est minime, parfois des tonnes pour te donner 1 litre. Ça ce qui fait le prix parfois des huiles essentielles est trop cher. Faut pas, quand il vous dit 5 millilitres de huile essentielle, elle coûte dans les 1200 dinars, et ben c'est le prix. Parce que c'est très concentré et le rendement il est très très faible. Voilà un alambic, ça c'est dans une ferme pédagogique de Zerata, on a fait une formation. C'est un alambic, production algérienne, la société Répi. C'est un alambic, vous avez le compartiment, vous avez déjà la plante déjà séchée, vous avez le compartiment là où en inox, là on met les plantes, et en dessous il y a comme un tuyau qui vient de la chaudière qui est tout à droite, qui fait passer la vapeur chaude. Et vous avez le florentin, il y a deux, à droite à côté des bidons bleus. C'est florentin, c'est essentiel. C'est pour la récupération et la séparation des plantes. Je sais que c'est pas facile de se procurer un alambic, c'est trop cher. En Algérie, c'est encore plus cher. En France, elle est beaucoup moins chère. Mais en Algérie, pour un alambic seulement, ça c'est un alambic de 1000 litres, un alambic de 100 litres, avec la chaudière et le récipient, il coûte dans les 700 000 dinars. Pour se lancer ou bien faire son petit labo, et ben vous pouvez bricoler avec une cocotte minute. Là, elle est bien, une cocotte minute. Ça, c'est un truc pratique de maison. Vous pouvez lancer une cocotte minute et
La distillation des plantes médicinales, elle est ancienne. En Algérie, la région de Constantine, ils font l'extraction de la fleur de rose, ou ont tout un festival, ça c'est un exemple, c'est de la région de Constantine. Tizi Ouzou aussi, il y a une grande production des huiles essentielles. Plusieurs sociétés ont été lancées. Il y a une production locale qui s'est lancée ces dernières années, des huiles essentielles. Il y a plusieurs sociétés. Il y a la société Zétifar Ma'annaba. Il y a la société Lemset Oustad, c'est un chimiste. C'est un chimiste pharmacien. أنا قال لي شي كيس pharmacien. إنسان ما شاء الله الله يبارك فيه les produits تاعها de qualité. Quelle la société PAM Bio. L'essentiel, l'Algérie, Inch'Allah, va dans le bon chemin pour la production des huiles essentielles. Et pourquoi pas, elle sera le remplaçante, mais pour le développement de l'économie algérienne et pour l'exportation, Inch'Allah. Les huiles essentielles, voilà, c'est une huile essentielle. Le flacon, qu'est-ce qu'il doit contenir? Le nom de la plante, le nom botanique, le numéro de l'eau, les coordonnées du fabricant, les composants biochimiques, comme on a dit, le chromotype de la plante, s'il y a des allergènes, la partie utilisée, chaque plante on extrait la partie utilisée de chaque plante, l'origine de la plante, de quelle région, c'est très important, la traçabilité du produit est très importante. Comme ça, vous n'avez pas vous connaissez d'où vient votre produit. C'est ça le problème dans le marché algérien des plantes médicinales et des plantes et les huiles essentielles quand même. Ça a commencé un travail sérieux, mais les plantes, c'est importé et il n'y a pas une fiche de traçabilité de cette plante. Ça date de cueillette. On ne sait pas si cette plante est restée 5 ans dans le stock ou bien elle a seulement de cette année. Le logo bio est très important dans les huiles essentielles. En Algérie, il n'y a pas un organisme certificateur. Pour faire appel à un organisme certificateur Ecocer ou bien agriculture biologique, il faut avoir des hectares, des milliers d'hectares, parce que c'est très cher. Les huiles végétales comme l'huile d'olive, l'huile d'amande ou l'huile de tournesol et un corps gras à la texture huileuse, elle peut être extraite de fruits secs, de graines ou de fleurs. Contenant des vitamines et des acides aminés, les huiles végétales possèdent des propriétés nutritives, protectrices, adoucissantes et régénératrices, bénéfiques à la peau. Elles sont donc largement utilisées dans le domaine de la cosmétique, où elles peuvent être employées sans contre-indication. Elles peuvent être utilisées et consommées au pur aussi. Les huiles végétales servent de base à la dilution des huiles essentielles. Et en France et en Europe, s'est lancée la slow cosmétique et la cosmétique bio, l'utilisation des huiles essentielles diluées dans les huiles végétales, l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat, selon l'indication. Et ça a prouvé son efficacité, surtout au côté dermatologique. Ça, c'est une suppresse traditionnelle d'huile d'olive. C'est de nouveaux matériels pour l'extraction des huiles à partir des huiles végétales fixes, pas des huiles essentielles, des huiles végétales fixes. L'huile de figue de Barbarie, dans la région de Soparas, normalement, des centaines d'hectares se sont lancés dans l'huile de figue de Barbarie. L'huile la plus chère au monde, 1 000 € le litre. Un travail s'est lancé par la région de Soparas. Nous avons une richesse, mais on n'a pas su l'utiliser. Ça, alhamdoulilah, il y a un début, Inch'Allah. Ça, c'est pour l'utilisation personnelle dans la pharmacie. Une presse à graines, si vous allez en France, vous achetez. Ici, elle coûte dans les 140
40 000 dinars. Ça, c'est une tresse simple. Les macérats huileux. Les macérats huileux sont obtenus quant à eux en faisant macérer un végétal dans une huile végétale vierge. Le résultat de cette macération est ensuite filtré. Le produit résultat est souvent appelé huile, mais en fait il s'agit bien d'un macérat dont l'ingrédient principal est l'huile ayant servi de support. Et le macérat de calendula, les plus utilisés, le macérat de calendula officinalis, utilisé en dermatologie, surtout pour les érythèmes fessiers des enfants. Vous ne trouvez pas l'oxyplastine, si elle est absente, c'est une rupture d'oxyplastine, vous pouvez utiliser le macérat huileux, il est très efficace avec les érythèmes. Dans des récipients en verre, que vous pouvez faire dans vos pharmacies. Ça c'est la première partie. Deuxième partie, nous allons faire la reconnaissance de quelques plantes. Nous allons sortir dans la nature. La reconnaissance de quelques plantes médicinales. Ça, ce que vous connaissez plus, c'est le halhal. C'est la lavandula stoïcha. اللي راه تلقاها بزاف في الغابات نتاعنا سي لا لافوند ماريتيم très différente. Nous allons faire la différenciation entre le halhal, la lavande et la lavande officinale et les différents types de lavande. Moi j'ai choisi seulement trois, les plus importants. Le halhal اللي نستعملوه حنايا. Voici de près la photo du halhal تاع الحلحال, la lavande maritime. Mais j'ai une partie très importante. Alors déjà même les ساعة. أنا déjà كيف لقيت لي ساعة معليش. هذا الحلحال. Comme vous voyez, la partie, il y a trois. On appelle aussi la feuille, la lavande papillon. Il y a comme un papillon au-dessus. Il y a là, ça c'est séché. Maintenant c'est la lavande dentée. La lavande dentée, c'est deux types de lavande qu'on trouve dans nos forêts. La lavande dentée. La lavande dentée, par rapport, elle est différente. Comme vous voyez, il y a des boutons, mais ils ne sont pas très apparents. Mais quand même, c'est pas comme le halhal ou denté par rapport à la feuille. La feuille elle est dentée par rapport à la lavande à droite. C'est pas comme ça vous pouvez reconnaître, faire la différenciation entre la nature. Et voici la lavande. Regardez bien les dents de la lavande sont bien limitées. C'est des photos de près. Ça c'est la lavande officinale. Lavande officinale séchée. Et ça, c'est la différence entre le halhal. Vous pouvez voir la différence à l'éclair. À droite, c'est le halhal, la lavande stoïcha, la lavande maritime. Au milieu, c'est la lavande dentée. Ces deux types de lavande qu'on trouve dans nos forêts. Et la lavande officinale. Ce que nous avons proposé à l'Institut de recherche agronomique, c'est faire une étude comparative des principes actifs entre la lavande officinale et la lavande dentée. Parce que la lavande dentée, c'est ce qu'on trouve dans nos forêts pour valoriser notre produit. Si elle contient beaucoup plus de principes actifs recherchés que la lavande, pour valoriser notre huile essentielle, et ce sera Inch'Allah une production. C'est des champs de lavande, c'est magnifique. Une plante de décoration magnifique aussi. Ici c'est le calendula officinalis. Le souci du jardin, Avalium Hadaek, qu'on trouve généralement, vous sortez, vous le trouvez généralement. Il y a plein de produits faits pharmacie à base de calendula officinalis. Ça c'est le pissenlit. Le pissenlit c'est une plante
hépatique. Elle draine le foie, elle nettoie le foie. حنا كي نشوفوها نقولوا سيت كاع ما نديوهاش فيها. سيت بلونت نسموهم اعشاب ضاره، بصح هي اعشاب ضاره هي اللي راها بينيفيك وهي اللي راه فيها لا سونتي كاع. Voici la feuille, elle est différente du calendula. Elle est appelée aussi le don de lion, le hindiba, باللغة العربية. Il faut avoir des connaissances pour l'utiliser. Le pharmacien est le plus. C'est pour ça qu'on utilise les gants. Celui-là, cette plante, c'est le pilocène. Le pilocène, elle est drainante, elle est diurétique. Elle est proche de l'homme. Et là, quand vous regardez ces feuilles, il y a comme des poils. Il y a comme des poils. Chose absente dans le calendula ou le pissenlit. La feuille, la fleur, elle est différente. Si vous regardez bien, elle est différente. Voici les poils des feuilles de pilocène. Ça, c'est le romarin, le fameux romarin. Le lentis, darou. La région de Gigel, elle est connue dans ses traditions, ils fabriquent l'huile de lentis. Le cèdre d'Atlas, une huile essentielle très utilisée en cosmétique. Elle est lipolytique, phlébotonique, pour les hémorroïdes, les varices. Le fruit taha. On a le cyprès, Cupressus sempervirens, le cyprès. Même indication que le cèdre d'Atlas en cosmétique. La passiflore, une plante relaxante. Une plante relaxante qu'on trouve généralement dans les médicaments phyto. La valériane. Je passe très vite la valériane. Aussi utilisée dans phyto, dans les somnolences. Le plantain, كي تشوف plantain تقول هذه ريحة شبه ضارة، le plantain تكون برا في la nature، خاصة حنا directement le plantain antihistaminique ou dépuratif pour le contraire. Elle est antihistaminique aussi. Il y a quelques tisanes à base de l'ortie, تعرفوها. ثاني هذا le ginseng اللي تلقاوه c'est une plante adaptogène fortifiante asiatique. ماشي عندنا هذا juste pour passer. La sauge, l'ami des femmes, pour l'ami des femmes. La sauge, le thym. Je vous remercie. L'objectif, حنا كي درنا هاد لا جورني كان لوبجيكتيف تاعنا باش نرجعوكم لافيتو، نرجعوكم للدومين تاع البريباراسيون ماجسترال. هذا كان لوبجيكتيف تاع البيرو تاعنا تاع المناعه عند المشد. وماذا بينا في لي كونساي هذا تاع بروفيسيونيل تعاودوا ريكيبيرو البلاصه تاعنا، ما نخلوش هاد الكونساي ما فيش اوكان فارماسيان. حنا رانا الوصيين على هاد لافيليال، ما نخلوهاش لاي واحد. كاين انا دخلت في هذا الدومين لقيت ناس اللي ما شاء الله يبارك وقراو واللي مشى لاشين دار لي فورماسيون فرونس الاخر، وين كان لي فارماسيان دو فورماسيون بصح ما شاء الله بصح 90% دي زوبورتونيست يشيرش سولمون بروفي، يحاول المرض يجي عنده يسوفري ما لقاش العلاجات عندنا في الفارماسي تاعنا، يصاب داك الامل تاع الوصول باش يريح، هو يبروفيتي فيه يضيع له كاع صحته ولا يعطيه دي برودوي هكا ما فيهم والو. المهم الله يوفقنا كاع والسلام عليكم.